Hello et bienvenue par ici, je suis Flore, professeure de yoga et formatrice de prof et je t'accompagne dans des classes et dans des formations en yoga fonctionnel. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à dérouler la description et je te donne plein de liens pour pouvoir suivre un peu plus ce que je fais. Et n'hésite pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je te donne plus de conseils et de contenu yoga quasiment tous les jours. Aujourd'hui, pour la pratique sur YouTube, on va faire une classe rapide et efficace pour les jours où tu n'as pas beaucoup de temps pour toi et pour ta pratique de yoga, mais tu as quand même envie de pratiquer et de prendre ce moment pour toi. Donc tu peux, comme d'habitude, prendre des briques, ça peut toujours être utile près de toi. Et on commence dans le 4 pattes. On prend le temps de bien ancrer les mains dans le tapis, les genoux au sol. Et on fait quelques cercles autour des poignets. Des mouvements simples, organiques. On cherche juste à mobiliser tout le haut du corps, le dos, les poignets, dans toutes les directions. Grande inspiration. Grande expiration. Tu peux retrouver une posture statique, bien repousser les mains dans le sol, engager le ventre. On va décoller la main droite, serrer le poing et reposer. On décolle la main gauche, on serre le poing et on continue. Une main, puis l'autre en gardant les deux bras le plus tendus possible, en repoussant avec la main qui est au sol pour avoir l'espace pour que l'autre main se décolle et que le poing se ferme. Et quand tu reposes la main au sol, essaie de bien agripper le tapis, d'activer les muscles de tes mains. Encore une fois de chaque côté. Et on repose, inspire, tends la jambe droite vers l'arrière. Et tu croises le pied droit derrière la jambe gauche, vers le sol et l'arrière, vers le ciel et l'arrière, pardon, et vers la droite. Encore vers l'arrière et vers la gauche. Vers l'arrière et vers la droite. Encore vers l'arrière et vers la gauche. Vers l'arrière de nouveau, crochette les orteils du pied gauche si ce n'était pas déjà le cas. Grande inspiration. Et expire, pousse dans les mains et dans le pied gauche pour trouver le chien à 3 pattes. Tu peux faire quelques cercles avec le genou droit dans un sens et dans l'autre sens. De nouveau, tends la jambe droite vers le ciel. Monte sur les orteils du pied gauche et repose le genou gauche au sol et le genou droit. Tends la jambe gauche vers l'arrière, inspire. Expire, croise la jambe gauche derrière la jambe droite, vers l'arrière et vers la gauche. Encore vers l'arrière et vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. On continue vers l'arrière et vers la droite, vers l'arrière et la gauche. Dernière fois à l'arrière, dernière fois à droite, dernière fois à l'arrière. Crochette les orteils du pied droit, grande inspiration. Et expire, on repousse les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, chien à 3 pattes. Tu peux plier le genou gauche et reprendre des cercles avec le genou. Dans l'autre sens. Retends la jambe gauche, monte sur les orteils du pied droit, plie le genou et viens poser le genou droit au sol et le genou gauche. On va garder les orteils crochetés. Grande inspiration, engage le ventre. Expire, décolle les genoux juste de quelques centimètres. Décolle la main droite et viens toucher ton épaule gauche. Et repose. La main gauche vient toucher l'épaule droite. Et on repose. Et on continue. De chaque côté, la main vient chercher l'épaule opposée. Tu peux aussi garder les genoux au sol si c'est trop intense pour toi d'avoir les genoux décollés.
Encore une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche. On repose. Décolle la jambe droite. Croise la jambe droite derrière la jambe gauche. Vers l'arrière et vers la droite. Vers l'arrière et vers la gauche. On va clairement faire moins de répétitions avec le genou décollé. Dernière fois vers l'arrière et vers la gauche. Vers l'arrière et chien à trois pattes. Grande inspiration et grande expiration. Monte sur les orteils du pied gauche, plie le genou. Relâche le genou gauche vers le sol et le genou droit. On reprend la main, vient chercher l'épaule opposée. On essaie de ne pas bouger le buste, de garder le nombril et la poitrine face au tapis. Rentre bien le ventre, engage le périnée. Encore une fois avec la main droite, une fois avec la main gauche et repose. Agrippe bien les mains dans le tapis, tends la jambe gauche à l'arrière. On croise la jambe gauche derrière la jambe droite, vers l'arrière et vers la gauche. Encore à l'arrière, vers la droite, à l'arrière et vers la gauche. Dernière fois à l'arrière, vers la droite, à l'arrière et repousse en chien à trois pattes. Ok, grande inspiration, grande expiration. Inspire, monte sur les orteils, relâche le genou droit vers le sol et le genou gauche. On reste une inspiration, une expiration. Et repose les genoux au sol, fessiers sur les talons. Il commence à faire chaud ici, je ne sais pas chez toi, mais du coup rien que ce petit échauffement m'a déjà donné chaud. On relâche les mains sur les cuisses, tu peux fermer les yeux, prendre de grandes respirations. Dernière inspiration. Dernière expiration. Tu peux ouvrir les yeux, poser les mains au sol et expirer en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, viens placer le pied droit entre les deux mains. Dans la torsion, tu peux lever le bras droit vers le ciel. Inspire ici. Et à l'expiration, tu rapproches le coude droit du sol. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, coude vers le sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire vers le sol. Inspire, retrouve le bras droit vers le ciel. Pivote sur le bord externe de ton pied gauche pour trouver la planche latérale. Tu peux avoir le genou gauche au sol ou les deux jambes tendues. Inspire ici. À l'expiration, tu vas poser le pied droit derrière la jambe gauche et venir poser les fessiers au sol. Donc la jambe gauche est tendue, le pied droit sur le tapis. Grande inspiration, lève les bras vers le ciel et expire, plonge sur ta jambe gauche. Ancre bien les fessiers dans le sol. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspire, redresse le buste, bras vers le ciel. Et expire, repose la main gauche à l'avant du tapis. On va décoller les fessiers, retrouver la planche latérale. Repose la main droite au sol. Et les genoux décollés du tapis. Donc on est dans le quatre pattes, genoux décollés. Inspire, lève la jambe droite. Expire, chien à trois pattes. Décolle le talon gauche, plie les genoux, regarde à l'avant. On va glisser dans le cobra ou le chien tête en haut depuis cette posture du chien tête en bas. Grande inspiration, grande expiration.
Inspire, regarde à l'avant, plie les coudes. Et viens chercher ton cobra ou chien tête en haut. Une inspiration. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les deux mains. Inspire, bras gauche vers le ciel en torsion. Expire, rapproche le coude gauche du sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, coude gauche vers le sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, coude gauche vers le sol. Inspire, on relève le bras gauche vers le ciel pour pivoter dans la planche latérale sur la main droite. Soit les jambes tendues, soit toujours la possibilité de poser le genou droit au sol. Décolle le pied gauche et viens poser le pied gauche derrière la jambe droite et les fessiers au sol. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, plonge en avant sur ta jambe droite. Inspire de nouveau les bras vers le ciel. Expire, repose la main droite à l'avant du tapis. Pivote dans la planche latérale. Pose la main gauche, les deux pieds au sol et relâche les genoux vers le tapis. Quatre pattes, les genoux décollés. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, chien à trois pattes. Inspire, regarde entre tes mains à l'avant, plie le genou droit et glisse dans ton cobra ou ton chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit à l'avant. Tu peux avancer un petit peu ta main gauche vers l'avant. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Et expire, relâche la main droite vers le sol. Pose le genou gauche dans le tapis. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, viens attraper ou toucher ton pied à l'arrière ou chercher à toucher ton pied à l'arrière. On relâche. Si c'est accessible pour toi, tu peux poser le coude gauche au sol. On inspire ici. Et expire, torsion, le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Et le talon gauche vers la fesse. Encore, on inspire vers le sol. Et on expire dans la torsion. Inspire vers le sol. Expire dans la torsion. Si tu es dans l'entre-deux, tu peux aussi poser ton avant-bras sur une brique. Inspire dans la torsion. Expire vers l'avant. Okay, tu as ton avant-bras gauche au sol. Tu vas décoller le genou à l'arrière et trouver la planche sur l'avant-bras gauche. Grande inspiration. Et expire, tu poses le pied droit à l'arrière de la jambe gauche. Tu poses les fessiers au sol, on va redresser le buste. Tu peux t'ajuster, replacer les fessiers au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge sur la jambe gauche. Tu peux rester ici, plonger vers l'avant. Ou bien enrouler le bras droit autour de ta jambe droite. Et enrouler le bras gauche vers l'arrière. Éventuellement, les mains se touchent ou pas. Tu peux avoir les mains éloignées l'une de l'autre. Cherche à allonger ton dos ici, pas à arrondir. Et imagine que ta poitrine veut se diriger vers tes orteils. Grande inspiration. Grande expiration. Inspire, relâche. Si tu avais trouvé le bind, lève les bras vers le ciel. Expire, pose la main gauche au sol. Serre les omoplates, ouvre le cœur, inspire. Expire, pousse dans la main et dans les jambes pour trouver la créature sauvage. Le cœur et le pubis vers le ciel. Inspire ici.
Et expire, retrouve une forme de planche latérale. Pose la main droite au sol. Et on retrouve la planche, la jambe droite reste décollée. On va faire un vinyasa. Tu peux garder la jambe droite décollée pour le chaturanga ou poser le pied et ou les genoux. On inspire, on avance les épaules vers l'avant, peu importe ton option. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche à l'avant. Inspire dans la torsion, bras gauche vers le ciel. Expire, approche la main gauche du sol. Pose le genou droit au sol. Avance un petit peu ta main droite vers l'avant. Tu peux poser le coude sur une brique ou au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Amène le talon droit vers la fesse. Et relâche le coude gauche vers le sol. Inspire. Expire dans la torsion. Inspire vers le sol. Expire dans la torsion. Encore une fois vers le sol. Et vers la torsion. Et relâche. Ancre ton avant-bras droit dans le sol. Décolle le genou droit. Et pivote en planche latérale. Repousse bien ton avant-bras dans le sol. Éloigne l'épaule de l'oreille. Et tu peux décoller ton pied gauche. Glisser le pied gauche derrière la jambe droite. Poser les fessiers au sol. Et redresser le buste. Yes. Pense à bien dégager la chair de tes fesses et de tes cuisses pour bien être assise sur les os des fessiers. Tu peux aussi t'asseoir sur une brique si tu sens que ton dos s'arrondit. Inspire les bras vers le ciel et expire, plonge sur ta jambe droite. Comme de l'autre côté, tu peux rester ici comme dans le premier cycle de ce flow ou bien enrouler la jambe gauche enrouler le bras gauche autour de la jambe gauche et amener le bras droit vers l'arrière dans le dos. Éventuellement attraper les mains ou une sangle ou garder les mains loin l'une de l'autre, plus ou moins loin. Ok, on cherche bien à allonger le dos. Tu peux engager le ventre. Ça va t'aider à garder le dos droit et à trouver plus de longueur. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et à l'inspiration, tu peux relâcher, délier les mains si tu les avais liées. Replacer la main droite à l'avant du tapis. On serre les omoplates, on ouvre le cœur. Grande inspiration. Et expire, serre-toi de la force de tes jambes surtout. Et lève le pubis et le cœur vers le ciel, créature sauvage. Une inspiration. Et à l'expiration, pose la main gauche à l'avant du tapis et trouve une planche avec la jambe gauche décollée. Toujours l'option d'être sur le genou. Pour le vinyasa, on inspire les épaules vers l'avant, on expire chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. À l'inspiration, marche à l'avant du tapis. Les pieds largeur du tapis et tu peux plier les genoux, trouver Malasana, le yogi squat. Tranquillement, tu peux venir poser les fessiers au sol. Et tu vas venir dans le 90-90. Donc, le tibia droit parallèle à l'avant du tapis et 90 degrés dans ta jambe arrière. Depuis cette posture, tu vas tendre la jambe droite. Cette posture est très inconfortable pour toi. Tu peux ramener le genou gauche vers le genou droit.
On essaye de poser les deux fessiers au sol. D'amener la hanche gauche vers l'avant. Grande inspiration. Et expire, plonge sur ta jambe droite. On est dans une variation de la demi-pince assise avec la rotation interne de hanche dans la jambe gauche, dans la jambe arrière. On trouve assez peu de rotation interne de hanche dans la pratique de yoga, donc c'est toujours intéressant d'en ajouter quand on peut. C'est souvent un angle de rotation qui n'est pas très agréable, je le conçois, pour moi aussi. Mais l'idée du yoga, du mouvement, c'est bien d'aller chercher les amplitudes de mouvement les plus importantes, trouver le plus de liberté possible dans notre corps en explorant toutes ses capacités, toutes ses possibilités. Tu peux inspirer, te redresser. On va retrouver le 90-90, donc tu plies le genou droit. Et on va venir de l'autre côté, sans les mains. On essaye en tout cas, on lève le genou gauche. Et essaie de chercher ton maximum. Ici, tu peux presser avec tes mains contre le genou droit pour l'empêcher de se redresser. Et vraiment travailler avec le genou gauche. Et quand tu es arrivé au maximum, tu peux libérer le genou droit, venir dans la posture de l'ours, juste un instant, on inspire, on allonge le dos. Et on expire, on pivote de l'autre côté, dans le 90-90, c'est la jambe gauche qui est devant cette fois, mais tu fais certainement face à l'arrière de ton tapis. Et on va tendre la jambe gauche. Okay, prends un instant pour t'ajuster, pour bien vérifier que ton genou est aligné à ta hanche et que tu as bien 90 degrés dans les articulations de la hanche, du genou, de la cheville. Et comme de l'autre côté, si vraiment c'est trop inconfortable, ici pour toi, tu peux ramener le genou droit près du genou gauche ou prendre Janu Shirshasana, la version classique, plante de pied contre la cuisse. Grande inspiration. Et expire, plonge sur ta jambe gauche. Essaie de ramener la hanche droite vers l'avant. Quelques respirations après le flow qu'on a pratiqué ensemble pour ancrer cet état de flow, de mouvement, de bien-être dans ton corps et dans ton mental pour toute ta journée, peut-être toute ta semaine. Dernière inspiration. Dernière expiration. À l'inspiration, tu peux redresser le buste, retrouver le 90-90. On va repasser par la posture de l'ours. Tu peux placer les mains contre le genou gauche pour éviter que le genou se décolle trop. Et lever le genou droit vers le ciel. On cherche vraiment l'activation dans la hanche. Essaye de trouver le moment de buter, le moment où l'os de la hanche et l'os de la cuisse se rencontrent. Et tu peux finalement trouver la posture de l'ours. Tu peux trouver le tailleur un instant, grande inspiration, grande expiration. Place les mains devant le cœur et tu peux te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour toi. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime à cette vidéo si ça t'a plu, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine pratique de yoga.